Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 14 juillet 2022. Bonne fête nationale à tous les Français, hein. Une belle journée de congé afin de se faire plaisir. Allez voir les feux d'artifice. Faites-vous vraiment plaisir. Et encore une fois, bon anniversaire à toi, Fanny, hein. Encore sur ce mercredi, hein, 13 juillet. Allez, quelles sont les énergies qui nous entourent, qui nous accompagnent ce 14 juillet 2022? Donc, jeudi. Alors, vous savez que j'adore le jeudi, hein. Jeudi, ça nous parle de Jupiter. Et puis avec Jupiter, bah, ça nous parle de professionnel, bien sûr. 2, 4, 6. Ça nous parle de travail, mais on va regarder plus en détail. Sans oublier qu'aujourd'hui, ce jeudi, puisqu'il y en a qui regarderont cette vidéo encore ce jeudi, c'est la nouvelle lune. La nouvelle lune, la super lune. Bah, on a l'habitude maintenant de mettre des super partout, hein. Super loto, super euro million, super lune. C'est une lune en Capricorne. Alors, pas forcément très très bon pour nous, petits cancers, mais excellent pour les Capricornes, pour les taureaux, et il me semble aussi pour les poissons, si je ne m'abuse. Et puis pour nous, bah, les cancers, disons que cette nouvelle lune, elle réveille en nous, alors elle a la lune en cancer, donc avec l'émotivité, et puis en Capricorne, le soleil en Capricorne, le Capricorne c'est plus pragmatique, il peut y avoir pour certaines personnes, donc déjà que les émotions montent très très vite, des petits, on va dire, des petits pics émotionnels, mais surtout une espèce de, comment je pourrais dire, euh, comme un conflit intérieur entre son mental et son ego, ses émotions et notre psyché, hein. C'est complètement possible pendant cette pleine lune. Allez, on regarde plus en détail jeudi avec Jupiter. Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. Bien sûr, c'est très bon pour les réponses positives, hein. Si vous entendez des réponses pour le professionnel, Jupiter est là. Et puis, on a le chiffre 1 associé au 4, ce qui fera 5. Donc, le 1 nous parle de réussite sentimentale, de la réalisation, de tout ce qui est début, hein, de beaucoup de créativité. Avec le chiffre 4, on est plus dans le monde de l'ordre, hein. On parle d'efforts, d'aboutissement, hein, des choses qui prennent du temps, mais qui seront là sur la longueur. Donc, ça demande beaucoup de courage, mais ça sera là pour longtemps, hein. Donc, des fois, c'est pas plus mal. Et puis, l'association des deux, c'est le 5. Alors, le 5, comme le 3, c'est un chiffre tout en rondeur qui symbolise les appétits, la liberté, les rencontres sentimentales, la séduction, le choix, le changement, la joie, l'indépendance, l'adaptabilité, la communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Quel magnifique programme pour demain. On va voir si les énergies du Béline sont d'accord avec ça. Allez, c'est parti. Jeudi, donc nous serons toujours sur l'influence de cette pleine lune, hein. Cette pleine lune, bah, les influences, c'est 3-4 jours, hein. Donc si vous êtes encore un peu chamboulé demain, ou si vous sentez un vent de liberté comme les Capricornes, Poissons ou Capricorne et Taureau, je crois, ben c'est bon pour vous, hein. Allez, ici, ça nous parle de la famille. Ça nous parle d'un instinct familial, ça nous parle d'un cocon, ça nous parle d'une concrétisation, ça nous parle de quelque chose de doux, de douillet, ça peut nous parler d'une équipe, hein. Ça peut nous parler de prendre la route pour aller vers la famille. Ça nous parle aussi peut-être de prendre... ça va nous permettre aussi peut-être de prendre un peu le chemin pour aller construire une famille. C'est possible. Et ici, bah, bien sûr, c'est le cadeau. C'est le cadeau, c'est le cadeau. Il y a un cadeau qui arrive là pour nous. Il y a un cadeau afin de pouvoir aller à la rencontre de la famille. Il y a un cadeau pour aller vers la famille. Il y a un cadeau pour aller vers quelque chose où on se sent en sécurité, où on se sent bien, hein. Et là, bien sûr, ça nous parle d'amour. C'est un cadeau qui va nous faire extrêmement plaisir, qui va peut-être nous toucher énormément, hein.
nous toucher parce que peut-être que c'est la concrétisation de quelque chose par rapport à un enfermement qu'on avait pu ressentir jusque maintenant. Et on se dit que c'est fini, il y a une prise de hauteur, il y a une liberté qui est là. Je vais vous donner un exemple tout bête. Hier soir, donc après la vidéo, une dame est venue, elle voulait m'acheter une armoire, elle rentrait pas dans sa voiture, j'ai voulu lui déposer chez elle et ma voiture est tombée en panne. Et mon ami voulait absolument réparer la voiture, il était tard, il faisait chaud, on était fatigués et je lui dis non, laisse tomber, on verra demain. Donc bien sûr, je me débrouille, je pars en train, en bus ce matin, je me dis on va faire comme ça toute la semaine. Et puis aujourd'hui, pourtant c'est la pleine lune hein, et je suis un cancer, donc ça devrait me chambouler, mais c'est ça aussi le cadeau, c'est savoir prendre de la hauteur. Et puis aujourd'hui, j'ai dit c'est peut-être l'occasion de changer la voiture. Donc je vais faire en sorte qu'elle roule pour l'amener chez le concessionnaire, lui dire de me la reprendre et puis m'en vendre une petite, de faire un leasing sur 2000 ans, on verra, avec des petites mensualités. Mais à la place de me braquer, et ça n'aurait servi à rien parce que c'est pas ce qui va réparer la voiture, je laisse faire les énergies et je me dis c'est pas grave, on regardera quand on aura un moment, on trouve une solution pour parer à notre problème immédiat, mais je bloque pas dessus. Et là, mon ami, il descend tout à l'heure et il me dit la voiture, elle démarre. Et voyez, c'est ça le cadeau. Et c'est ça la réelle prise de hauteur. C'est quand on arrive à prendre suffisamment de hauteur sur les situations, qu'on arrive à suffisamment libérer une énergie pour que les choses deviennent fluides. Et que on fasse de ce qui pourrait être une épreuve, une expérience pour passer à autre chose. Ok, elle ne marche plus, c'est pas grave, on va la changer. Et je pense que l'univers va tout m'amener pour que je puisse la changer. Dans ce cas, si je bloque ces énergies, que j'essaye de la réparer et que j'y arrive pas, j'appelle un garagiste, je vais voir quelqu'un pour qu'il me mette les causes, pour voir si c'est la batterie. Si je m'obstine, j'y crée une énergie, elle est tellement bouillante de colère, d'énervement, qu'en fait, ça ne peut pas fluidifier cette situation. Si je laisse aller, je dis c'est pas grave, on regardera demain, on va parer, comment on va au travail, tac, 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 on s'organise, on peut aller au travail, on libère cette énergie, et les choses sont plus fluides. C'est ça, j'espère qu'on vous offre demain, à tous. Hein, parce que ça, c'est un réel cadeau. Parce que ça permet de plus être stressé, ça permet de ne plus se prendre la tête, et ça permet d'avoir une vie qui est beaucoup plus saine, et beaucoup plus zen, et beaucoup plus fluide. Donc c'est assez chouette. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce jeudi 14 juillet 2022. Allez, 14 juillet. Le jeudi... Hop là. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ce jeudi 14 juillet? Un cadeau qui vous permet de prendre de la hauteur, ça c'est sûr. Qui nous permet, parce que moi j'en veux encore. Je veux encore arriver à gérer ce genre de crise comme ça. D'ailleurs, une crise qui n'en est pas une, du coup. Quels sont les messages pour les personnes qui ont des problèmes avec leurs enfants? Hop, ils sont là. Et on regarde ici. Donc on nous parle du foyer, on nous parle de quelque chose qui se réchauffe, on nous parle de se mettre autour du feu. Bon, il fait un peu chaud pour se mettre autour du feu. Mais voyez cette idée de se mettre autour du feu, de faire un petit barbecue ou de jouer un peu de guitare, de se rassembler, de boire un verre. Il y a cette idée conviviale qui est là, dans cette carte. C'est cette chaleur, c'est ce qui est chaleureux. Ici, ça parle de petites économies, ça parle d'argent. Ça nous parle de la justice et de quelque chose qui est juste pour nous. Avec la justice, c'est très bien. Donc, où vous avez un retour de la justice par rapport à de l'argent qui vous était dû, on vous le rend. Ou alors, il y a comment on peut dire, une décision de justice en votre faveur. Ou encore avec le foyer, avec ce qui se réchauffe, on peut dire que les finances sont en train de se rééquilibrer. Pareil, c'est pas parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas reçu les millions attendus que demain, il n'y a pas possibilité d'avoir un gain. Quel que soit ce gain. Là, encore une fois, ça parle de finances. De finances qui s'arrangent. Ça ne parle pas d'une grosse somme d'argent, ça parle de petites économies qui vont pouvoir se mettre en place par le rééquilibrage des finances. Donc ça, c'est assez chouette parce que ça dure dans le temps. Il vaut mieux avoir une énergie comme ça qui nous aide à équilibrer notre budget et à faire des petites économies qui vont pouvoir grossir plutôt qu'on nous donne une grosse somme d'argent qu'on ne sait pas gérer, qu'on va tout dépenser. Et dans 3 mois, on est dans la même situation. À choisir. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce jeudi 14 juillet 2022? Allez,
quels sont les messages qui arrivent pour ce jeudi 14 juillet 2022. Et ça fait partie aussi des choses qui m'ont amené à réflexion quand j'ai ouvert la chaîne. Parce que quand j'ai ouvert la chaîne, j'ai eu beaucoup de succès. Il y avait beaucoup de vues, hein, à peu près du style 4-5 000 jours. Et puis après, il y a une grosse retombée de la chaîne parce que j'ai plus pu m'en occuper. Et je me suis dit, pourquoi pour moi, ça marche pas aussi bien que pour les autres? Parce que mes vidéos sont moins bonnes. Et quand j'ai lâché prise et que j'ai arrêté de me poser la question, mes vidéos de nouveau ont été vues. Et je pense qu'on ne m'a pas donné un énorme succès immédiat pour que je ne m'attache pas aux résultats, mais plutôt au contenu. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Et pas qu'est-ce qui fait des vues. Parce que ce qui fait des vues, c'est éphémère. C'est un effet de mode, ça va passer. Par contre, quand quelque chose vous aide, quand quelque chose vous porte, moi, j'amène ma contribution. Et c'est là que je gagne. Je gagne en sagesse, je gagne en joie, en bonheur et en amour que vous m'offrez tous les jours, chaque instant quand je lis vos petits messages le matin, quand je prends mon café, quand vous m'envoyez vos bonjours, vos bonnes journées, vos merci, vos encouragements et que vous m'envoyez des petits bonhommes bisous cœur. Voilà, tout ça, ça me touche énormément. Et encore, merci à vous. Donc, tout a ses raisons. Si vous ne recevez pas une énorme somme d'argent maintenant, c'est peut-être pas pour rien. C'est peut-être tout bêtement parce que on va plutôt vous apprendre à gérer, à investir, ce qui va durer dans le temps, plutôt que de vous donner quelque chose de rapide, vite dépensé, qui disparaît. Non. Quels sont les messages pour les personnes qui ont des soucis professionnels de communication ou des soucis de tension professionnelle, ou pour trouver un travail? Ou il y a beaucoup là. Hein. J'aimais bien l'idée de l'argent là qui est tombée. Mais il y avait trop, je suis désolée, je ne peux pas plus le garder. On verra si vont vous le remettre, je vous l'espère. Voilà. J'aime bien aussi vous faire part de mes expériences, de celles que je vis. Hein, parce que vous et moi, on est un petit peu de la même famille d'âme. On vit un petit peu les mêmes choses. Là où moi, j'ai eu des problématiques, vous en avez eu aussi, ou vous en avez actuellement. Là où moi, je m'en suis sortie, vous en êtes sorti, ou vous êtes en train de vous en sortir. Hein, et puis, votre expérience est saine pour moi. Et puis, mon expérience est saine pour vous. Hein. L'expérience, je sais, elle se vit, elle ne se donne pas. Mais c'est important d'en parler. Hein. Ça permet juste de garder espoir dans une situation quand on l'a vécu et qu'on sait que ce n'est pas la fin du monde. Ici, ça parle d'une réunion. D'accord? Donc, ça parle d'être ensemble, ça parle d'être en communauté, ça parle de se rassembler. On se rassemble par rapport pour discuter d'une séparation. On se rassemble peut-être pour discuter d'un éloignement. On se rassemble et on communique autour d'une séparation que l'on se souhaite. Mais c'est nous qui la souhaitons. Là, il n'y a pas de... on se sépare d'un problème de santé. On communique sur le fait de se séparer d'un problème de santé. Certains se séparent de leur stress. Certains se séparent de leur mal de dos en ne pensant plus en avoir plein le dos, mais simplement en acceptant les situations et en passant à autre chose. Ouais, et puis ça parle du professionnel et du coup, ça crée quelque chose. Pour certains, il y a des vocations là. Pour certains, vous savez comment vous défaire des mots MAUX. Et vous êtes en train d'essayer de mettre quelque chose en place par rapport au travail. Comme moi, mes mots MOTS peuvent guérir des mots MAUX du corps par les énergies de guérison, par le fait de travailler sur soi. Et bien là, j'en ai pas mal ici qui parlent de ça ou qui travaillent là-dessus. Pour d'autres, vous avez travaillé sur vous afin de vous séparer de vos mots MAUX. Et du coup, il y a une renaissance pour vous, forcément. Oui. Vous êtes en train de vous libérer, ça veut dire que vous allez retrouver du pouvoir actif. Vous allez pouvoir de nouveau bouger, de pouvoir de nouveau vous mouvoir.
Ça, c'est super, hein. Bravo, félicitations. Bravo à vous. Vous avez bien travaillé sur vous. Et là, c'est payant, hein. Et peut-être que vous n'êtes pas encore sur cette naissance. Peut-être que vous êtes sur le travail. Vous êtes en train de vous séparer, hein, de ce problème de santé. En tout cas, vous en parlez. Donc, vous en êtes conscient. Et n'oubliez pas, être conscient des choses, commencer à parler d'une addiction ou alors de commencer à parler de ces mots MOUX et d'y mettre des mots MOTS, hein, et bien déjà, c'est aussi 60% de guérison. Vraiment. Hein. Quand on prend conscience, déjà, on met le doigt sur une blessure. Et quand on commence à mettre le doigt sur une blessure, et ben on commence à la soigner. Quels sont les messages de l'appel des sorcières? Merci de me donner le message de l'appel des sorcières, s'il vous plaît. Les messages de l'appel des sorcières. Il n'y a pas de message de l'appel? Eh bien si, la montagne mystérieuse. Des choses que l'on va apprendre demain, des choses que l'on va apprendre, des situations qui vont venir à nous, elles vont nous faire découvrir quelque chose peut-être qui ne nous était pas encore révélé. Hein? Comme moi, le fait de prendre de la hauteur par rapport à ma situation avec ma voiture, ben, j'ai découvert que j'avais cette capacité de pouvoir laisser les choses où elles sont. Et bien peut-être que comme moi, et peut-être aussi pour moi demain, et je me l'espère, vous allez découvrir quelque chose sur vous, découvrir quelque chose sur le monde, sur les situations, hein. Qui sait? Et si vous découvrez quelque chose, venez nous en faire part, hein. On est preneurs sur cette chaîne, hein. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa, s'il vous plaît? Ah oui, parlez-moi de vos expériences. Alors ça, avec un immense plaisir. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous conscientisez? Quelle situation vous met face à quelle chose? Et là, ça nous parle de Gaïa. Donc, elle est avec nous. Hein. Elle parle de sagesse, de savoir, de compréhension spirituelle. C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est magnifique. C'est magnifique. Toutes les énergies demain nous amènent des compréhensions. Toutes les énergies demain nous aident à avoir plus de lumière, plus de clarté, des réponses à nos questions. Hein. Ben, on n'attendait que ça. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 14 juillet 2022. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 14 juillet 2022. J'ai l'impression que demain, ça va vraiment être une journée de compréhension sur soi, tournée, mais pas forcément sur l'amour. N'attendez pas grand-chose de l'amour demain. Attendez plein de choses sur vous, sur vos situations professionnelles, sur beaucoup de choses, mais pas trop sur l'amour, j'ai l'impression. Quels sont les messages pour les personnes qui sont en grande difficulté amoureuse, sentimentale, s'il vous plaît? Hop, bah voilà. Elles sont restées dans ma main, ça voulait dire garde-les. Eh ben merci, je les ai gardées. Hop. Allez, on est parti. Alors, on parle d'une protection divine. On parle d'une grande protection. Hein. On parle de se laisser guider puisqu'un nouveau départ est là. Hein. Il y a une renaissance, il y a quelque chose, il y a une vitalité qui revient parce qu'il y a une nouvelle rencontre avec un amour véritable. Une affection et un amour inconditionnel. Donc, où vous allez rencontrer cette personne, où vous venez de rencontrer cette personne, où cette personne est dans votre vie et vous en prenez conscience. En vous laissant guider. Hein. Ici, on parle de porter un masque, d'être à l'écoute de soi dans les 2-3 mois à venir. Une nouvelle rencontre arrive et ça va être une rencontre magique, envoûtante, passionnante. Mais 3 mois. C'est peut-être le temps de libérer vos masques. C'est peut-être le temps de devenir plus authentique. Hein, de ne plus avoir peur de qui l'on est, de s'affirmer, de s'aimer, afin d'attirer ce genre de personne-là auprès de vous. Une personne qui vous aimera et pour ce que vous êtes. Et pas pour ce que vous souhaitez paraître. Ici, on parle d'une invitation qui arrive pour des personnes qui étaient dans l'isolement, dans le silence ou en manque de dialogue. Il y a peut-être une séparation entre vous et on vous dit que c'est le temps de la guérison. Donc, c'est où cette personne avec qui vous étiez
en isolement qui vient vous inviter parce qu'elle l'a guéri, ou alors vous êtes guéri de cette situation et il y a une invitation qui arrive. Yes. Ici, ça nous parle de se laisser guider par nos anges, par nos guides et de laisser tomber nos masques. Il y a une invitation qui arrive et on vous demande d'être le plus authentique possible. Ici, ça nous parle d'un nouveau départ dans les 3 mois à venir, même si aujourd'hui vous sentez de l'isolement, même si aujourd'hui vous vous sentez dans la solitude, qu'il n'y a plus de dialogue entre vous, entre les autres, il y a un nouveau départ. 3 mois, juste 3 mois. Prenez ce temps pour prendre soin de vous. Prenez ce temps pour vous parce que quand cette nouvelle personne va arriver, vous aurez 1 million de choses à faire et peut-être moins de temps pour vous occuper de vous. Donc là, c'est le moment. Hein. Ici, on parle d'un amour véritable. On vous dit qu'il y a un amour passionnant, il y a de la magie, c'est très attirant. Et on vous dit qu'il y a une guérison par rapport au passé. Hein, peut-être que cet amour, d'ailleurs, est en train de vous guérir. Peut-être que c'est votre médicament. Hein, cette personne. Allez. Quels sont les messages pour les personnes qui sont en problème de communication avec leurs enfants? On parle d'une période de 15 jours où l'on pourra fêter. Il y aura quelque chose à fêter. C'est où le travail que vous avez fait sur vous ou un enfant qui retrouve un job. Hein, et du coup, ça va ramener une communication plus facile entre vous et cet enfant. Ou alors, vous avez bien travaillé sur vous ou l'enfant a bien travaillé sur lui. Ici, pour les personnes qui ont un problème professionnel, on parle d'une trahison qui a eu lieu. Depuis, on vous dit que vous êtes sans arrêt en train de vous protéger. Hein. On vous dit de baisser le bouclier parce qu'il y a une joie qui arrive. Une joie qui arrive par rapport à des accusations qui ont été portées. Waouh! Et il y a une action par rapport à un contrat. Donc peut-être qu'il y aura, il y a eu des accusations qui ont été portées, peut-être qu'il y a une grosse dispute professionnelle. Et là, il va y avoir une séance de médiation et ça va tourner à votre avantage. Hein. Il y a un contrat. Il y a la joie par rapport aux accusations. D'accord? Donc libérez ça. Si c'est dans le passé où vous avez été trahi professionnellement, on vous dit d'arrêter d'avoir peur. Il y a un nouveau travail qui arrive et vraiment, vous serez très heureux. Hein. Vraiment. Et puis pour les messages pour les personnes qui ont des problèmes amoureux de communication, on parle d'un succès. Un succès qui arrive avec le temps. Donc on vous dit de laisser le temps au temps. Si c'est un petit peu tendu, s'il y a un peu de dispute, laissez du temps. Hein. Ouais, non, il y a un nouveau départ, il y a une renaissance dans ce couple, il y a quelque chose qui va se remettre en place, il faut juste laisser une période de temps. Des fois, quand c'est trop tendu, il faut faire le dos rond, attendre que ça passe et après, on peut ouvrir une communication. Il faut surtout pas le faire à chaud. Voilà mes belles âmes, on va regarder maintenant quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi 14 juillet 2022. Ying, je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Et c'est signé cordialement ta mère divine, c'est Gaïa. Hein, elle est avec nous. Hein. Quand on a sorti la carte là tout à l'heure, c'est ce que ça voulait dire. Hein. Elle nous accompagne, que ce soit Gaïa ou Marie. Hein. Avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Et puis la dernière, et pas la moindre, avec l'archange Raphaël, qui nous parle du chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs. Ouvre ton cœur. Aime de tout ton être et dis à haute voix, on le fait ensemble, bienvenue à l'amour. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite un magnifique jeudi 14 juillet 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Et je vous souhaite pour vous les Français un excellent repos et une magnifique fête nationale. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.